Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mercredi 13 mars 2024, s'est tenu un point de presse de lancement de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Le thème de cette année, le livre Un pari toujours gagnant. Cette 14e édition se tiendra du 14 au 18 mai 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. On lui sert des histoires absurdes qu'il continue d'avaler. Et l'Ivoirien fidèle à sa devise éternelle. Ouais, ça va aller. Population trop crédule et passive, prise au piège, qui se voit présenter ses propres droits comme des privilèges. L'insécurité alimentaire n'est rien de plus qu'un concept, étendu dans une chambre froide quelque part à Ivoussep. Le riz coûte maintenant plus cher que la drogue et la bière, et c'est dans des chimères qu'on trouve de quoi rendre les jeunes fiers. Mes chaleureuses et respectueuses salutations et bienvenue au point presse de lancement de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Confirmer la vitalité et le dynamisme de la littérature ivoirienne sur l'échiquier de l'édition africaine et également consacrer le Salon international du livre d'Abidjan comme événement littéraire majeur faisant de la Côte d'Ivoire le hub de la littérature africaine francophone. Tels sont les principaux objectifs visés et les résultats attendus pour cette 14e édition du SILA, qui aujourd'hui figure dans l'agenda mondial des événements et manifestations littéraires programmés annuellement au mois de mai. J'aimerais témoigner notre reconnaissance et adresser nos vifs remerciements à la haute attention de son Excellence, M. Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national, pour son accord de parrainage à travers son accompagnement institutionnel, moral et présentiel. Président d'institution de la République, en qualité de dépositaire du sceau de l'Ordre, en associant son image à ce rendez-vous littéraire international, il la rehausse par son illustre et distinguée personnalité. À Madame Françoise Remacle, ministre de la Culture et de la Francophonie, pour son implication en sa qualité d'autorité tutélaire du livre en Côte d'Ivoire, nous lui disons merci pour ses recommandations, ses conseils et son engagement institutionnel, présentiel et financier à nos côtés, afin que cette fête du livre soit une réussite. À l'endroit de nos partenaires stratégiques et nos mécènes, fidèles acteurs culturels, économiques et industriels qui portent le SILA depuis sa création en 1999. Le SILA est un rendez-vous littéraire international à vocation professionnelle, institutionnelle et populaire, donc ouvert au grand public, qui se prépare à challenger les datas statistiques de la 13e édition 2023 qui ont chiffré 115 000 visiteurs et participants, 100 millions de francs CFA de vente de livres, 60 exposants, 250 auteurs et autrices pour un peu plus de 200 dédicaces programmées, 7 prix littéraires nationaux, 3 rencontres professionnelles internationales et 8 cafés et blogs littéraires. Ces quelques données montrent à quel point il est important de susciter et de partager le goût de la lecture et de transmettre la passion de l'écriture à nos populations dès le plus bas âge, en faisant du livre le compagnon au quotidien et en l'inscrivant au cœur des familles. C'est pourquoi, sur la base de ces acquis, le 14e SILA se structurera autour des informations suivantes.
le ministère de la Culture et de la Francophonie étant la tutelle du livre en Côte d'Ivoire, donc bien évidemment, le SILA, comme les années précédentes et encore cette année, est placé donc sous la tutelle et l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Naturellement, le porteur de ce département ministériel, qui est Madame Françoise Remarque, fait office automatiquement de présidente du Salon international du livre d'Abidjan, donc présidente de toutes les activités qui vont donc constituer le programme officiel de ce salon. Le parrain de cette 14e édition, je l'ai dit un peu plus haut, est son Excellence Monsieur le ministre Ali Koulibaly, grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Les dates, on vous les a déjà données, je vous les confirme. C'est du 14 au 18 mai 2024. Le lieu, le parc des expositions d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Le thème que Dr Paul-Hervé Agoubli vient de nous détailler avec sa présentation, le livre « Un pari toujours gagnant ». Le pays invité d'honneur est la République du Kenya. L'auteur à l'honneur, l'écrivain Serge Bilé, la ville hôte, la commune de Grand Bassam. Nous avons déjà enregistré la confirmation de plusieurs représentants provenant de plusieurs pays, que ce soit des écrivains, que ce soit des éditeurs, que ce soit des libraires. Venant donc, on aura des représentants de l'Algérie, de la Belgique, du Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, les Caraïbes avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, le Comore, le Congo, le Djibouti, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Gabon, la Guinée, Haïti, l'Inde, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Québec, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Suisse, le Togo. Et donc, comme je l'ai dit, nous attendons d'autres confirmations dans les prochaines semaines. On a également des invités spéciaux et visiteurs professionnels qui ont porté leur choix sur la destination Côte d'Ivoire pour ce salon. Il s'agit donc du célèbre footballeur de la gloire française Lilian Thuram, qui s'est reconverti aussi dans l'écriture en qualité d'écrivain. Donc nous aurons la présence de Lilian Thuram au cours de ce salon du 15, il sera là du 15 au 18 mai. On attend également la présence de Madame Danielle Ben Yamed, la veuve de Béchi Ben Yamed, fondateur du magazine Jeune Afrique. Le président aussi de l'APNET. L'APNET, c'est African Publisher Network, donc le réseau des éditeurs africains, qui serait également présent. Arthur Pango, du Cameroun. Alex Onestas de la France. Et puis Pierre-Édouard Décimus. Pierre-Édouard Décimus est cofondateur du groupe Kassav, également à l'origine de la rythmique Zouk, également s'est reconverti dans la littérature, a publié donc un superbe ouvrage et également un film documentaire sur l'histoire de Kassav, donc il sera également parmi nous, et d'autres confirmations à venir. Le programme officiel étant en cours de validation par les partenaires stratégiques, il fera l'objet d'une prochaine conférence de presse au mois d'avril. Aujourd'hui, c'est un point presse pour vous confirmer un certain nombre d'informations, mais nous prenons rendez-vous dans un mois au cours d'une conférence de presse où nous allons donc officialiser le programme, vous le détailler dans tous les moindres détails, en vue de sa large diffusion. Mais dans cet intérim, il faut retenir que le programme sera marqué par quelques temps forts. Voilà, et ces temps forts sont des journées thématiques. Voilà, le SILA commence un mardi, il prend fin samedi,
Donc chaque journée aura un thème. Le mardi, dédié à la journée Aquaba. Le mercredi, pour la journée des écoles. Le jeudi, pour la journée de la République. Le vendredi, pour la journée geek. Donc tous les amateurs de TIC et autres. Et enfin, le samedi, pour la journée de la famille. Donc ce sont ces 5 principales thématiques qui vont donc couvrir les 5 jours du SILA. Il faut noter aussi, vous êtes déjà habitués qu'on a des cérémonies officielles, notamment de proclamation des prix littéraires nationaux et internationaux, également les cérémonies d'ouverture et de clôture. Ce programme est reconduit. L'animation aussi des stands avec les expositions ventes, les dédicaces et autres ateliers d'écriture, de lecture, de déclamation et d'illustration, pour laisser vraiment la latitude à chaque exposant de dérouler, de déployer son programme, ses activités comme il l'entend. On a aussi les programmes dédiés à l'auteur, à l'honneur, au pays invité d'honneur, et puis bon, à Lilian Thuram également, il y a un programme qui lui est réservé en partenariat avec les éditions Ebuoni, puisqu'il a l'un de ses ouvrages publié par les éditions Ebuoni, donc qui sera disponible bien avant le salon. Et puis, on a un programme professionnel international, parce qu'un salon, c'est sa dimension internationale. On a un programme professionnel international qui sera marqué par des séminaires, des tables rondes. On a la création d'un espace SILA Business pour permettre aux nationaux et internationaux de se rencontrer, les professionnels, et puis faire, pourquoi pas, des affaires. Il est prévu aussi un forum acheteurs-vendeurs autour de l'achat et la cession des droits, pour permettre vraiment à tous les participants professionnels de pouvoir vraiment tirer profit de cette édition. Et ce programme professionnel est organisé en partenariat avec l'organisation Ressources Éducatives. Ressources Éducatives est une organisation qui est basée au cœur de l'Institut français à Paris, donc qui est spécialisée dans différents programmes. Donc ils seront là à nos côtés avec une forte délégation de près de 30 personnes pour que nous puissions justement déployer ce programme. Nous avons également institué depuis novembre dernier, dans le cadre de notre partenariat avec le Salon africain du livre de Paris, des rencontres digitales. Tous les mois, vous avez pu constater que nous avons des rencontres digitales que nous animons. Ce programme-là également va se poursuivre. Et puis, bon, on va lancer un concours TikTok de slam, poésie et lecture à voix haute. On a, en partenariat avec l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, prévu l'organisation de la cérémonie du choix Goncourt Côte d'Ivoire. Donc, à cet effet, une académicienne de l'Académie Goncourt, Madame Paul Constant, qui a servi pendant longtemps ici en Côte d'Ivoire, sera là pour justement présider cette cérémonie aux côtés donc des autorités de l'ambassade de France et naturellement des autorités ivoiriennes. Nous avons une importante aussi cérémonie en hommage, une cérémonie d'hommage sur les mémoires du fondateur du magazine Jeune Afrique, Béchi Ben Yamed. Donc cela fera l'objet d'une table ronde très très importante avec la présence d'éminentes personnalités d'ici et d'ailleurs. Donc Madame la ministre a pris personnellement ses dispositions pour vraiment s'impliquer dans la réussite et dans l'organisation de cette rencontre. Donc nous travaillons là-dessus. Le mois prochain, nous vous donnerons beaucoup plus de détails quant aux panélistes que nous attendons. Et puis bon, il y a naturellement les after-work en matière de café littéraire. L'année dernière, nous avons expérimenté avec Toast et littérature. Donc nous allons reconduire cette expérience, ce partenariat avec l'association, la structure Poulakou. On a notre magazine, qui est le magazine officiel du SILA, c'est le SILA Mag, dont la rédactrice en chef est Dominique Mobio, épouse Ezoa. Donc c'est un magazine officiel qui vraiment
un contenu riche, aussi bien dans sa version papier que sa version digitale. Donc les équipes rédactionnelles sont au boulot à cet effet. À côté du SILA Mag, nous avons le SILA TV. Voilà, nous aurons donc une télévision au cœur du SILA. Et nous avons donc pour ce faire conclu un partenariat avec l'Intelligent TV, dirigé par Alafé Wakili, donc qui va déployer tout son matériel télévision au cœur du SILA pour qu'on ait toute une animation en direct, tout ce qui va avec. Il y a aussi Fraternité Matin, le groupe Fraternité Matin qui nous accompagne depuis quelques années avec le journal du SILA. Donc c'est un journal spécial qui paraît en direct, j'ai envie de dire, dans les pages de Fraternité Matin pendant le SILA. Et puis, le Kenya est le pays à l'honneur. Le Kenya est un pays anglophone. On se doit donc de prendre les dispositions avec nos partenaires de la vente, de la distribution de la librairie, notamment la librairie de France Group, la FNAC, la librairie Carrefour qui nous reçoit, de sorte à ce que on ait des fonds littéraires, aussi bien en anglais et pourquoi pas en espagnol, parce qu'il y a l'ambassade aussi d'Espagne qui est à nos côtés, et puis pourquoi pas en allemand. Mais pour dire qu'on va sortir un peu de notre confort francophone pour vraiment s'ouvrir aussi aux autres zones linguistiques. Et pour ce faire, donc, les librairies partenaires que j'ai citées verront dans quelle mesure proposer des titres dans ces langues officielles. La dictée nationale, en partenariat avec le Rotary Club, cette année verra la participation de plusieurs villes. C'est-à-dire en plus d'Abidjan, on aura, je crois, 7 autres villes qui prendront part à cette dictée. Donc il s'agit donc vous avez Abidjan, San Pedro, Man, Daloa, Bouaké, Korogo, Abengourou, Grand Bassam et Assini. Donc cette dictée a pour vocation in fine de couvrir tout le territoire national, mais déjà pour 2024, si nous avons pu toucher 10 villes, c'est déjà pas mal. En 2025, on essaiera encore d'aller un peu plus loin. Donc je rappelle que cette dictée est organisée en partenariat avec le Rotary Club. Et l'une des innovations, c'est le SILA Scrabble. Voilà, tout le monde sait ce que c'est que le Scrabble, qui est un jeu de lettres qui fait appel également à une certaine adresse, une certaine maîtrise, une certaine mémoire aussi de tout ce qui est mots et expressions en français. Donc le SILA Scrabble vient pour sa première participation, et ce en partenariat avec la Fédération ivoirienne de Scrabble. Voilà, qui donc à force pour pouvoir donc nous accompagner pour la bonne réussite de cette activité. Et puis nous avons prévu la cérémonie SILA Legend. SILA Legend pour distinguer les meilleurs acteurs de la chaîne du livre, aussi bien au plan national qu'international. Des gens font de nombreux efforts. Ils ne ménagent vraiment aucun effort pour porter le livre aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur, et il est bon qu'à un moment donné, on puisse marquer une pause pour pouvoir rendre hommage, honorer toutes ces personnalités. Voilà. Et donc, pour ne pas alourdir la cérémonie de clôture du SILA, nous avons décidé pour cette année, pour tout ce qui est lot et récompense des différents lauréats, à part les lauréats des prix littéraires, tout ce qui est concours et autres, la remise des lots fera l'objet d'une autre cérémonie après le SILA. Voilà, pour permettre justement à nos partenaires qui nous accompagnent de pouvoir avoir aussi le temps pour s'exprimer et puis bénéficier de la visibilité qui va avec. On a nos chèques lire qui sont toujours d'actualité. Et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a pris déjà
sur elle de nous passer commande d'une quantité assez importante de chèques pour les mettre à la disposition des populations scolaires qu'elles ont ciblées. Je voudrais rappeler que pour le SILA, la mesure également faisant appel à la remise spéciale ou exceptionnelle de moins 20% sur l'achat de livres tous genres confondus est maintenue et d'actualité. Voilà, donc tous les exposants devront donc, comment on dit ça, respecter cette mesure et appliquer systématiquement 20% de remise sur l'achat des livres. L'ambassade des États-Unis également est un partenaire traditionnel du SILA depuis sa naissance. Et donc cette année est en train de prendre les dispositions les meilleures pour que Nouveaux Horizons, les patrons de Nouveaux Horizons ont confirmé leur présence à Abidjan au mois de mai pendant le SILA. Et puis, bon, pour tout ce qui relève de la restauration, la sécurité, l'assistance médicale, la billetterie, l'hygiène, parce que ça aussi, c'est ce qui fait la qualité d'un salon. Nous travaillons là-dessus en nous procurant les services de professionnels, de prestataires. Tu n'oublies pas le lieu. Hein? Je reviens sur le lieu, c'est le parc des expositions d'Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Voilà, le SILA bouge un peu. On a commencé au Palais de la Culture. Il fut un moment où nous sommes partis à l'Hôtel Ivoire dans son ancienne version. Et puis bon, cette année, l'État de Côte d'Ivoire a investi dans ce superbe joyau architectural qui est le parc des expositions d'Abidjan, qui est dédié à recevoir toutes les activités internationales. C'est vraiment ce pourquoi ce parc-là a été créé. Donc après le Sahara, c'est ça, il y a eu Sahara, il y a eu Archibat, et puis dernièrement il y a eu le salon de l'immobilier, mais pourquoi pas le SILA? Voilà, donc c'est un challenge que nous allons tous porter ensemble. Et c'est pourquoi donc nous travaillons à bâtir un programme qui soit vivant, attrayant, dynamique, interactif et innovant, et qui soit également porteur de valeurs et de richesses, aussi bien pour la littérature ivoirienne que l'édition africaine. Je terminerai mon propos en partageant avec vous les réflexions de deux grands auteurs, le français Louis Aragon, qui affirme que la littérature est une affaire sérieuse. Pour un pays, elle est au bout du compte son visage. Et puis le chinois Jiang Zilong, lui, il insiste sur le fait que l'âme du peuple ne doit pas être étouffée. Elle a besoin de respirer. Et la littérature est son poumon. Ces quelques citations pour convenir avec vous qu'aujourd'hui, le SILA doit être considéré comme un patrimoine immarcessible. Nous devons solidairement, l'État, les médias, les professionnels, les parents, les familles, la société civile, les maires, les députés, mais vraiment tout le monde, nous devons vraiment de façon solidaire le porter afin de relever le défi de son positionnement. D'abord au plan national, ensuite au plan international. Les questions liées à la mobilisation et à la médiatisation de cette activité, de cet événement, doivent être l'affaire de tous. Ça ne doit pas être l'affaire d'une seule personne, ça ne doit pas être l'affaire d'une seule entité, ça doit être l'affaire de tous. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment demander aux médias ici présents, parce que le cœur de cible aujourd'hui de cette rencontre, c'est vous. C'est le point presse qui vous est dédié. Vraiment vous demander de nous accompagner pour qu'on puisse porter ensemble ce salon-là. Il ne faut pas qu'au sorti d'ici, on ait juste les papiers chauds et puis demain, on passe à autre chose. C'est vrai qu'une actualité
une actualité en chasse une autre, mais faisons en sorte à ce que pendant ces 2 mois à venir, on soit en train de parler de livres, de littérature, de livres, de littérature. Il y a tellement d'axes, il y a tellement d'angles, il y a tellement de sujets, et puis ce pays-là tient la barre haute. On n'est pas seul, on est challengé, on est concurrencé par les pays voisins, par les nations sœurs qui veulent également tirer cette couverture sur eux. Il faut que nous, on maintienne notre leadership de hub de la littérature africaine francophone. Cela est très important. Ça ne peut que renforcer la diplomatie culturelle et le leadership régional de notre pays, impulsé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est le garant des arts et lettres.